Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une grenade bien sûr Airsoft, quand je vais remettre à l'endroit ce sera mieux. Et c'est donc ici une grenade Impact IRAS de la marque Z-Parts. Alors cette grenade, vous pouvez la trouver aux environs de 50 € dans toutes les bonnes crèmeries. Donc la grenade, elle est livrée dans ce petit emballage tout simple. Donc la grenade, la voilà. Donc tout de suite, avant de rentrer dans les détails, alors voilà, vous voyez, il est marqué ERAS, hein, on ne peut pas se tromper. Une grenade assez, on va dire, assez simple. Donc pour vous donner une idée quand même, parce que c'est un de ses points forts, on y reviendra plus tard. Voilà, comparé donc à une Spring, la GBR, la Blast, et alors on va essayer de la mettre de l'autre côté. Et à côté, alors, au moment où je fais cette vidéo, à côté d'une Tornado, alors les Tornado V1, puisque vous verrez que vont bientôt arriver les Tornado V2. Si j'essaye de vous les mettre à peu près à la même hauteur au niveau du bas, on va dire, ça veut rien dire ce que je dis, voilà. Vous voyez que c'est une grenade qui est quand même assez petite, assez compacte. Voilà, donc ça c'était pour la comparaison avec certains éléments de la concurrence, ou du moins des éléments que j'utilise de la concurrence. Donc cette grenade ERAS, c'est une grenade, comme je vous l'ai dit, qui est une grenade impact, donc qui se déclenche à l'impact. Bravo, ceux qui ont dit avec un timer, vous sortez. Cette grenade, elle est donc réutilisable, hein. Ça c'est pas un secret. Et en fait, sur le principe, alors c'est ce que j'appelle, moi personnellement, je suis désolé, hein, c'est ce que j'appelle une tornado-like, puisque c'est une grenade en fait qui, de par l'éjection des billes et du gaz, va vous faire un mouvement, elle va tomber, et donc du coup, avec cette sortie-là, vous allez avoir tendance à avoir une dispersion, comme on dit, une dispersion à 360 degrés. Donc au niveau des règles d'airsoft aujourd'hui quand même, les règles sont assez standards. C'est vrai qu'une grenade, à partir du moment où elle pète dans un endroit, on va dire, dans un rayon de 5 mètres, à partir du moment où il y a des billes qui partent, même si vous n'êtes pas touché par la bille, on considère que la zone de blast, on va appeler ça comme ça, vous a sorti. Donc bon, c'est bien que ça sorte à 360 degrés, mais quand bien même, si vous n'êtes pas touché par une bille, 5 mètres, vous êtes out. Voilà. Donc au niveau des coloris, ici j'ai un coloris bleu foncé, on va dire. Bon, sachez qu'il existe, alors les modèles je crois, hein, peut-être que ça a changé depuis le moment, mais gris, orange, vert et rouge. Donc comme je vous le disais, elle est ultra compacte, hein, puisque bon, si ça peut vous donner des informations, elle mesure 88 mm sur 52 mm. Et donc en fait, un des arguments de vente, c'est qu'en fait cette grenade-là, elle va pouvoir rentrer dans une poche, alors soit de 40 mm, soit de chargeur M4. Donc j'ai essayé, croyez-moi sur parole, effectivement oui ça marche. Et je peux même rajouter que ça rentre aussi dans les grenades, les grenades push M67. Voilà. Donc au niveau de l'utilisation, ça c'est un autre argument de vente, c'est qu'en fait elle est très simple à utiliser. Donc on va pas forcément l'utiliser dans mon appartement, on le verra ça plus tard à l'extérieur, mais en gros, vous avez le petit percuteur là, vous l'enfoncez, donc là il est déjà enfoncé, vous mettez la goupille pour la sécuriser, voilà. Vous remplissez le gaz par cette petite valve ici. Alors il est conseillé, enfin il n'est pas vraiment conseillé de mettre un gaz en particulier, hein, voilà. Cette grenade là ne demande pas d'entretien particulier d'après le constructeur en fait. On n'a pas obligation d'utiliser un gaz gras, mais de temps en temps c'est un petit peu comme vous avez un petit peu le même système, on va dire, pour les cartouches de CO2, je crois. Enfin, j'en avais acheté à une époque des cartouches qui sont un peu plus, qui sont lubrifiées par rapport à d'autres, et une fois de temps en temps en utiliser une, ça permet un peu de lubrifier l'ensemble du mécanisme. Donc là, sur le même principe, en fait, on peut être amené à utiliser, alors si vous n'avez pas un gaz gras, mais vraiment gras, il peut être conseillé d'utiliser de temps en temps un gaz gras afin de lubrifier l'interne. Voilà. Donc, je reviens. On appuie ici, on met la goupille, on met le gaz que vous avez sous la main. Et après, on met les billes. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 36 endroits où mettre les billes, hein. Vous avez juste un emplacement à mettre avec le petit joint ici qui vous permet en fait de les mettre facilement, mais aussi qui vous permet de ne pas les voir ressortir tout de suite. Et donc, vous pouvez mettre, alors je crois, il est indiqué qu'elle a une capacité de 100 billes, ce qui est tout à fait raisonnable, surtout quand on revient, surtout par rapport à ce que je vous ai dit au début, c'est surtout la zone où elle pète plus que le nombre de billes qui vont être éjectées, et donc du coup le fait d'être ou non touché par des billes. À partir du moment où je l'insiste, hein, moi c'est les règles que je connais, à partir du moment où une grenade pète et qu'il y a des billes dedans, 5 mètres, vous êtes out. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis les billes,
on retire la goupille et on la balance. Alors juste une petite chose que je pourrais indiquer ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs essais et personnellement, alors c'est un avis voilà, à voir si d'autres personnes ont eu le même problème, il faut quand même qu'elle tombe, alors soit qu'elle tombe d'une hauteur quand même haute, soit qu'elle tombe d'une certaine manière, parce que j'ai eu quelques loupés de lancer. C'est-à-dire que je la lance, alors peut-être de pas assez haut, mais bon voilà, elle se déclenche pas forcément facilement. Alors ça peut être un bon point, un mauvais point, il faut pas la jeter par terre comme une brute, mais à la limite faire un petit lancer en cloche, ça peut peut-être aider en fait à déclencher le mécanisme. Une petite dernière chose aussi, un truc qui a été mis en avant, cette grenade là a un corps monobloc inédit. Alors inédit au début je me suis dit ah oui et alors. Et en fait il est question de n'avoir ici, alors je vais pas m'amuser à la démonter, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Ding Chavez qui a tout démonté, ça c'est parfait. Donc il n'y a aucune vis et donc il est dit que l'étanchéité est parfaite lors de la propulsion des billes. Donc effectivement au-delà de cet argument là, moi je vous dirais moins il y a de pièces, moins il y a de trucs qui se vissent, qui se mettent les unes dans les autres avec plein de petites choses, hein, moins il y a de chances d'avoir de soucis. Et en l'état, pour l'instant, j'ai dû faire, pour les tests et tout, et en partie, j'ai dû faire une trentaine de lancers. Je dois dire honnêtement, le gaz, les billes, tu lances. Le gaz, les billes, tu lances. Aucun souci. Alors c'est vrai, par rapport aux Tornado ou d'autres modèles, il n'y a pas besoin de remettre des trucs pour le réarmement, faire des trucs trop compliqués, hein. Appuyer ici pour remettre la goupille, ça tout le monde peut le faire. Donc voilà, pour l'instant vraiment, je ne vois absolument aucun point négatif. Voilà, grenade e-Raz, trouvable dans toutes les bonnes crèmeries, aux alentours du prix maximum de 50 €.